est autre chose, c'est le sondage qui sur le mercato estival. Alors, satisfait de ce mercato estival, à 68,4%, vous êtes moyennement satisfait, à 17,4%, non, pas du tout, et à 13,8%, oui, il a comblé toutes mes espérances. Gila, a-t-il comblé toutes tes espérances, ce mercato estival? Je dirais qu'il les a comblés dans le sens où on n'a pas perdu nos meilleurs éléments hormis Pirlo, donc voilà, on s'est renforcé astucieusement avec l'arrivée d'Aquilani avec à près de 6 millions d'euros, qui est pas trop mal, qui a fait un bon match d'ailleurs face à la Lazio. Ensuite on a recruté Nocerino pour 1,5 million, un prix dérisoire d'ailleurs. Et voilà, on s'est renforcé avec de bons espoirs, notamment El Shaarawy, qu'on espère voir face au Napoli. On en parlera ensuite. Et voilà, non, moi dans l'ensemble, c'est un mercato qui était pas trop mal, avec un recrutement surtout réfléchi, sur le plan du budget qui était maîtrisé, bien que certains auraient aimé une nouvelle fois une effusion d'euros à la manière de la saison passée. Pour moi, c'est un mercato, c'est du tout bon. L'équipe n'a pas perdu de ses qualités, elle s'est renforcée, donc voilà, pour moi c'est tout bon. Nico? Moi, j'ai voté mitigé, mais je dirais plutôt correct. Ça peut pas être pour moi un excellent mercato, car il y a Taiwo. Ensuite, en 2, je vais pas faire l'enfant pourri gâté, mais on nous avait quand même promis au départ un top player. Il n'est pas venu, donc c'est une petite déception, même si je comprends que le club ne peut pas mettre 40 millions sur un Agüero de ça je le comprends très bien. Mais dans ces cas-là, surtout, ne parlons pas au début en promettant aux joueurs que un autre joueur du style Ibrahimovic va arriver au mercato, ça ne sert à rien. Après, il y a des beaucoup à tenter comme El Shaarawy, Aquilani, Nocerino, Mexes, même si c'est un joueur que j'apprécie quand même pas mal, ça reste un joueur quand même assez irrégulier sur ces 2 dernières années à la Roma. Donc bon, voilà, c'est un mercato moyen selon moi, mais qui peut devenir un bon mercato si la mayonnaise prend bien avec ses nouvelles arrivées. Et une dernière chose que Gilles a dit et qui est vrai, au niveau du coût de ce mercato, le club a dépensé je crois 6,5 millions, il y a personne qui a fait mieux pour 6,5 millions. Ça c'est 7 millions, non? Vu que... Oui, 7 millions, hein. Oui, 7 millions. Ouais. Moi, ça reste ridicule pour un club. Millions, vous avez vu ces chipoteurs. un club comme le Milan qui dépense 7 millions au mercato, c'est quand même énorme. Vu la qualité des joueurs. D'un côté, c'est un argument qui est repris par ceux qui aimeraient plus, quoi. Pour eux, mettre à peine 7 millions pour un club comme Milan, voilà, c'est signe, par exemple, que Berlusconi n'aime pas son club. Pourtant. Non, mais après, ça veut peut-être dire aussi que l'année prochaine, ça va peut-être débloquer d'autres fonds. Aussi. Ah oui, non, mais peut-être pour un top player, l'argent qui n'a pas été dépensé ce mercato-là, le sera peut-être au prochain, ou peut-être même en janvier, si une belle offre, beaucoup se présente. Tout à fait. Puis bon, faut juste rajouter pour le dernier mot que je le répète souvent qu'Ibrahimovic n'a pas été payé la saison passée. Donc voilà, le Milan se doit encore de payer Ibrahimovic qui a coûté pas loin de. Et puis les traites de Robinho aussi. Paye tes dettes. Ah. Voilà. Mohamed. Oui, c'est pas un mercato extraordinaire, mais c'est quand même, je reste quand même satisfait de ce mercato, surtout pour les arrivées de joueurs à très bas prix, Aquilani, Nocerino, et aussi El Shaarawy qui peut être un très bon coup pour l'avenir. Donc c'est pas un mercato comme on l'attendait, mais ça va être quand même acceptable. C'est vrai que Silvio avait promis du gros joueur, mais je me rappelle aussi très bien que à Rome, donc juste après qu'on ait pu officiellement gagner le titre, il était intervenu sur la Sky téléphoniquement, bien sûr, et là il a dit il était déjà plus pondéré et parlait de mercato à faire en Amérique du Sud, surtout en Argentine, car oui, le Brésil est devenu riche, bravo cher ami brésilien. Donc dès lors il calmait un peu ses propres ardeurs. Et ensuite il y a la fameuse affaire Mondadori, c'est tout de même 800 millions en appel, même si ce n'est pas les fonds uniques de Berlusconi qui sont ça calme, visés ici. Bah ça c'est évident. Après il va peut-être s'en sortir par les garanties bancaires, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est évident que voilà, ce n'est pas une goutte dans le vase. Donc
C'est compliqué à dire, mais je pense en tout cas, et je vais avoir le mot final. Et oui, quel dictateur, que on ne doit Berlusconi en lui-même ne nous doit rien. Je veux dire, on ne dépense pas tout notre argent. Je veux dire argent de poche, tout notre argent pour le Milan. On n'est pas abonné, on ne dépense pas un fric fou dans les produits marketing divers. Donc on doit juste aimer ce club. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même le mec qui a pris Milan au bord de la Série B ou en Série B et qui l'a fait monter en 25 ans à ce niveau-là, quoi. Milan était déjà un grand club, mais il en a fait encore quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que il a dépensé des millions et ça les gens l'ont oublié parce qu'ils n'ont pas. Bien sûr. Même nous, moi je l'ai pas connu cette période-là, mais je sais qu'il a dépensé à l'époque des millions. Il faisait venir tous les meilleurs joueurs à Milan. Il avait des de 35 joueurs et des joueurs fantastiques. Bien sûr. Je crois que même la même année, on recrute d'abord, c'était en 93, on recrute d'abord Papin qui devient 92 donc. On recrute d'abord Papin qui devient le plus grand transfert de tous les temps. Ensuite, t'as la Juve qui recrute qui recrute comment il s'appelle, Vialli, voilà, qui devient à son tour le transfert le plus cher de tous les temps, et le Milan recrute Lentini qui devient le transfert le plus cher de tous les temps. C'était vraiment la folie par rapport sur l'époque. C'est vrai, c'est Milan qui instaurait dans la continuité, on va dire une inflation énorme du football. Et par-dessus tout, il faut pas oublier que l'an dernier, le club a perdu 60 millions. Alors, c'est évident que dans les forums, on peut dire, ah oui, mais pour Berlusconi, c'est rien, etc. Il a un patrimoine et une richesse estimée aux milliards. Mais ça reste de l'argent. Et puis, même, quoi qu'il arrive, qu'il soit très riche ou pas, ça n'engage pas de tout dépenser dans son club, et ça veut pas dire s'il dépense pas et qu'il n'est pas. Faut pas oublier aussi son rôle. Son rôle quand même de président du conseil, quand même en Italie où il demande de se serrer la ceinture. Il a quand même une image à tenir au niveau des citoyens italiens, et ça on peut pas l'oublier. Le jour où, vu que c'est bientôt la fin, je pense pour lui là-bas, le jour où il partira, peut-être qu'à ce moment-là il reviendra peut-être un peu, il aura peut-être envie de revenir au devant de la scène avec le Milan pour se servir de vitrine. Peut-être en effet. Et donc, malgré tout, et je vais avoir une transition parfaite, il dépense toujours, l'ami Silvio, 60 millions d'euros, c'est le chiffre de la masse salariale annuelle du Milan, ce qui reste quand même une somme, s'il vous plaît, avec donc bien sûr Ibrahimovic numéro 1 de la Serie A en elle-même, avec un salaire à 9 millions et quelques. Pour vous, est-ce que c'est une somme vraiment que je dirais, bon, je vais pas prononcer le mot rentable, mais enfin rentable sportivement? Est-ce que ces joueurs valent cette somme, Nico? Est-ce que Ibrahimovic vaut 9 millions? Bah déjà, est-ce que j'ai dit Ibrahimovic, mais par rapport à tous les joueurs déjà, est-ce que chaque joueur vaut son salaire finalement? Ben après, faut voir en fait combien de fait gagner. Je sais pas combien de fait gagner un Scudetto, mais vu la somme qu'a dû empocher le Milan quand ils ont gagné le Scudetto, tu te dis, vu le nombre de buts et de passes décisives d'Ibrahimovic, tu te dis peut-être qu'il les a fait rapporter au club. Au final, c'est 9 millions. Après, c'est sûr que c'est démesuré. Moi, je suis pas un économiste, j'y comprends pas grand-chose parce qu'il y a quand même plusieurs choses à voir. Mais c'est vrai que lorsque tu vois sur la Gazzetta les salaires de certains de nos joueurs trentenaires qui touchent 4 millions annuels, ou des mecs qui jouent quasiment pas et qui touchent 2 millions annuels, il y a peut-être des erreurs quelque part. Mais bon, après voilà, je suis pas économiste et c'est difficile de parler là-dessus. C'est sûr qu'on pourrait faire des efforts pour baisser cette masse salariale. T'es d'accord avec ça, Gila? Oui, je suis globalement d'accord avec Nico, dans le sens où, bon, malgré le fait qu'Ibra soit payé 9 millions, il les a bien rendus la saison passée avec de nombreux buts décisifs qui ont contribué au Scudetto. Après, ensuite, je suis d'accord avec lui pour les trentenaires à 4 millions. Bon, je vais peut-être déclencher une polémique, mais bon, voilà, Gattuso à 4 millions, joueur du cru, voilà, qui se dépense sans compter pour le Milan. D'un autre côté, voilà, on voit que c'est un joueur qui a quand même des astuces pour bien négocier, et se retrouve à 4 millions. Bon, autre aberration, on va dire que Flamini a 4 millions 50, mais bon, on va dire que son contrat n'a pas été réévalué depuis son arrivée en 2000, donc voilà, ça joue aussi. Toutefois, moi je dirais une bonne surprise. Beaucoup disaient que Taiwo allait arriver avec 3 à 4 millions comme excess. Finalement, il se contente seulement de 1,80 million. C'est pas trop mal, ça prouve que malgré tout, il vient au Milan pour un challenge. Autre chose que l'argent. Non, mais pour une carrière de clown, c'est quand même cher, hein. Ouais, mais saluons au moins l'homme, parce que c'est vrai qu'on l'a dénigré sur cette question-là. C'est vrai, tout le monde le sait,
tout le monde disait il venait au Milan juste pour le fric. Moi j'ai pas dit pour l'argent, j'ai dit qu'en plus Milan était con de lui offrir un tel salaire, mais j'avoue que j'ai dénigré ça, et c'est vrai que c'est pas du tout, on est loin des chiffres annoncés. Ouais. C'est sûr, surtout qu'il aurait bien pu gagner en Angleterre, là où il est également, donc voilà. Après, pour le reste de la liste, bon, il n'y a pas autre chose à signaler, hormis les trentenaires, comme l'a dit Nico, à 30 millions, quoi. C'est un petit peu, à 4 millions plutôt. C'est assez aberrant, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le monde du football, hein. C'est, pour en revenir à Taiwo avant de passer la parole à Mohamed, c'est une campagne de dénigrement auquel malheureusement on a participé parce qu'on croyait tous qu'elle allait venir avec 3-4 et qu'a lancé en grande partie José Anigo. C'est lui qui disait il part pour l'argent, il a dit qu'il voulait toucher plus ailleurs. Je me demande si finalement à l'OM il touchait pas un peu plus. Ça dépend de la réévaluation de son contrat. Peut-être qu'il est arrivé, peut-être qu'il a un contrat fixe. Oui, bien sûr. Il est arrivé du Nigeria pour pas grand chose, quoi, pour 500 000 €. Donc voilà, il aurait peut-être qu'il gagnait à l'époque 1 million. Donc voilà, ça lui fait une petite plus-value, mais bon, c'est vrai. C'est quand même raisonnable. C'est vrai. Saluons ça de la part du grand Taiwo. Et oui, on fait déjà des louanges à Taiwo. À dire qu'il est grand, c'est fort, hein. Mohamed, est-ce que, allez, on va jouer les hyènes. Pour toi, quels sont les joueurs qui ne méritent pas leur salaire? En tête de liste, Mathieu Flamini. On va dire, mais ça c'est un peu trop élevé, surtout qu'il vient pour être remplaçant de Nesta. Oui, 4 millions pour un mec qui va jouer en rotation, c'est vrai que c'est pas mal. Gattuso aussi, lui aussi qui est sur le déclin et peut-être aussi Ibrahimovic, un peu trop élevé par rapport aux autres, mais ça reste le joueur autour duquel l'équipe se construit et construite. C'est le leader. Justement, est-ce que tu penses que ça a été un comportement sain? Est-ce que d'une part, je pense que c'est de la faute des dirigeants qui, à l'instar de la période avec les Dida ou les Kaladze qu'on a injustement mis dehors, Nico est d'accord avec ça. Comment pour la peine, je vais acheter. Non mais c'est vrai que c'est pas beau ce qu'a fait le club. Kaladze aurait dû avoir son match d'adieu comme tous les autres ont eu à Milan. En plus, oui, c'est clair. Dida a fini laborieusement à Milan et il a eu le droit à son dernier match et sa sortie sous le public applaudit. Kaladze aujourd'hui est sifflé lorsqu'il vient à Milan. Ouais, c'est vraiment triste, hein, surtout quand même passé 10 ans au club, qu'il était là pour une grande plaque tournante de l'ère Ancelotti. Il était pas remplaçant, je veux dire. Moi, ça me fait mal au cœur pour lui quand même ça. C'est clair. Espérons au moins que le Genoa fera quelque chose de positif cette année pour le brave Kaladze. Et donc Mohamed, est-ce que tu penses que c'est la dirigeance et Berlusconi qui ont voulu un peu trop soigner leur cadre? On sait qu'ils aiment beaucoup, on va dire, les mettre sur un piédestal. Ou est-ce que ce sont les joueurs qui auraient dit allez, moi je veux ça, moi je veux ci, et puis donnez-moi ça, sinon je ne veux pas re-signer. Est-ce que tu penses que c'est les joueurs qui ont fait vraiment monter les enchères, qui ont vraiment négocié pour obtenir cette somme, ou est-ce que c'est le club qui a fait encore des chèques blancs à tout le monde? Je crois que c'est les joueurs qui ont fait monter les enchères. Gattuso a mis en avant sa proposition d'Anzi. Et il a dit moi j'ai ça, alors j'ai besoin d'un bon salaire pour rester. Et c'est surtout qu'il était sur une bonne saison avec Allegri, des bons rapports avec lui. Ils ont été obligés de prolonger, d'accepter les conditions de Gattuso. Mais que c'est comme il vient à 0 €, donc ils ont essayé de battre la concurrence, je crois, du Real de Madrid. Et aussi les autres, Ambrosini, Zambrotta, qui n'ont pas vraiment baissé leur salaire. Seedorf non plus. Oui, ça va être aussi ça. Ça fait un peu trop pour ces joueurs. Et ce que je comprends pas aussi, c'est Pirlo qui était, je crois, 6 millions d'euros, et là il touche 3,5 à la Juve. Pourquoi ne pas avoir prolongé Pirlo, qui était le plus important de ces cadres, alors qu'on le laisse partir à la Juve pour 0 €? Chacun a sa version, à ce niveau-là, hein. T'as le club qui dit qu'il voulait trop d'argent et surtout qu'il voulait un contrat longue durée, alors que maintenant le Milan veut se contenter pour ces cadres-là, pour la vieille garde comme on l'appelle, de prolongation à chaque fois d'une seule année supplémentaire.
et donc Pirlo aurait voulu plus, et donc fatalement plus d'argent. Donc ça, c'est de l'avis que diffuse le club. Et Pirlo, lui, dit qu'il voulait un nouveau défi, qu'il voulait partir du Milan, et que dès le